Et dans le sommeil des arbres et des pierres, captif dans son rêve, la ville solitaire repose, vide de ses enfants. Jérusalem d'or et de cuivre et de lumière. Qui c'est qui chante ça? Oh, je suis un violon pour toutes tes chansons. Nous sommes revenus au citerne d'eau, au marché et à la place. Un chauffard sonne sur le mont du temple, dans la vieille ville. Et dans les grottes du Richard, enlève temps. des milliers de soleils brillent. Nous reviendrons à Jérusalem, marchant fièrement. Jérusalem d'or et de cuivre et de lumière. Oh, je suis un violon pour toutes tes chansons. Nous sommes revenus au citerne d'eau, au marché et à la place. Un chauffard sonne sur le mont du temple, dans la vieille ville. J'oublie un livre. J'arrive. Des milliers de soleils brillent. Nous reviendrons à Jérusalem, marchant fièrement. Jérusalem d'or et de cuivre et de lumière. Oh, je suis un violon pour toutes tes chansons. Le dos, au marché et à la place. Voilà. Un chauffard sonne sur le mont du temple, dans la vieille ville. Toda Rabba, Boker Tov, Mike. Merci beaucoup, Mike. Toda Rabba. Alors, ce matin, d'abord on accueille nos amis qui sont là, et voilà. Et voilà, Toda Rabba, partagez ce cours de Torah. Hervé, on connaît beaucoup de choses. On sait quelles sont les bonnes choses qu'on doit faire dans la vie. Je voudrais vous parler de l'application de ces bonnes choses. Comment faire pour appliquer, pour vivre les bonnes choses que tu connais. Tu sais que d'être dans la joie, c'est bien. De là, vivre dans la joie. Tu sais que la colère, c'est mauvais, la tristesse, c'est mauvais. La désolation, c'est mauvais. Et il y a un moment, chaque chose dans la vie. Il y a un moment, chaque chose dans la vie. Ma femme, elle a envoyé un message ce matin pour nous annoncer qu'une nièce à nous, 38 ans, elle n'était pas mariée. Toi, tu dis 38 ans, ben... Hein? Elle s'est fiancée hier soir. 38 ans. Toi, tu dis, Kadosh Baruch Hu, je comprends pas. Pourquoi le temps chez toi, il est comme ça, il n'est pas comme je veux? Pourquoi c'est pas ce que je veux? Pourquoi c'est pas comme ce que je veux? Et Kadosh Baruch Hu, il te dit, la émouna. Mais ça, pour arriver à ça, il faut vivre ce que je suis en train de dire. Si tu vis pas, tu tombes. Dommage. T'accomplis pas ta mission dans ce monde. Parce que tu le sais. Mais entre le savoir et l'accomplissement de ce savoir, se mettre en colère, il n'y a pas un qui te dira que c'est bon. Mais de là, au moment où il y a quelqu'un qui te met en colère, de ne pas te mettre en colère, il y a une application. Ce travail-là, je voudrais vous parler de ce travail. Patience, oui. Faire attention quand on parle, bien sûr, on le sait. Mais de là, le mettre en application, c'est un travail qui... Où il vient ce travail? Regardez-moi, une idée de la paracha de cette semaine qui est exceptionnelle. Mamache, je vais vous dire des choses lumineuses. Écoutez-moi bien. On est dans la paracha de Kitissa. Ça y est, Moshe a reçu l'ordre en détail de la construction du Mishkan. Et là, il y a Dieu qui lui dit, Vaïdaber Hachem el Moshe les morts.
Bon, qu'est-ce qu'il va lui dire là, ici, hein? Réé, vois, Karati, j'ai appelé, Béchem, par son nom, Betzalel, fils de Uri, fils de Chour, de la tribu de Yehuda. C'est lui qui va superviser les travaux. Betzalel. Va malé oto ruach Elokim. Mechila. Je voulais dire l'Ilou Nishmat, Naomi Esther Batila Nachana, qu'elle prie pour nous dans le ciel. Et Claude Robert Meir Ben Kouika Rivka. L'Ilou Nishmatam. Et pour la réfoua Shema de Albert Avraham Ben Shlomo, Nissim Ben Fradji, Monique Esther Batodet, Joël Tila Batodet, Victor Ayush Chaim Ben Odet, Lizmimi Bat Julie Frecha, Jocelyn Batoraïda, Levana Bat Joël, Yora Bat Aziza, Bat Yehudit Aziza, Nava Bat Rachel. J'ai nommé Betzalel. Mais c'est pas ça l'histoire. Va à Maléoto, je l'ai rempli. Roi Elohim, je l'ai rempli de l'esprit divin. Bechochma, en sagesse. Bitevuna, en intelligence. Bedaat, en science. Uvechol melacha, et en aptitude pour tout métier. Pour concevoir des projets, pour travailler l'or, l'argent, etc. Moi, je m'arrête à ces mots. Quand Dieu te dit qu'il a pris un homme et qu'il a rempli de chokhma, de sagesse, chokhma bina, vedarat. Tiens, c'est bizarre ça. Chokhma, ben chokhma c'est sagesse. Bina c'est intelligence. Da'at c'est science. Kif kif, hein. Tu vois pas la différence dans les mots. Avant de commencer, je voudrais vous apporter les paroles du Midrash. Écoutez-moi bien, mesdames et messieurs. Va'amalé oto ruach Elokim, je l'ai rempli de ruach Elokim, de ce qu'on appelle de l'esprit de Dieu. Il dit le Midrash, Bechochma, en intelligence, en sagesse, Shekvar aita bo chochma. Il te dit le Midrash. Dieu dit, j'ai donné de la sagesse à Betzalel, parce que Betzalel avait déjà de la sagesse. Je donne de la sagesse à celui qui est sage. Ah bon, David, je donne de la sagesse, te dit Dieu, c'est les mots du Midrash, à celui qui est sage. Les lametra, pour t'apprendre. Tu sais à qui Dieu rajoute de la sagesse? À celui qui a déjà un potentiel de sagesse. Il y a des gens qui, les pauvres, hein, il y a des gens gentils, ils resteront brêles toute leur vie. Ils comprendront rien toute leur vie. Ils partiront fumés à la fin de leur vie comme ils sont venus. Ils n'ont rien appris. Parce qu'ils n'avaient pas à l'intérieur d'eux un potentiel. Parce que Dieu te dit, tu sais chez qui je mets de la sagesse? À celui qui a un potentiel de sagesse. Et regarde la suite du Midrash pour que ça soit clair. Une des femmes de la haute société romaine a demandé, à l'époque du Talmud, à Rabbi Yossi ben Chalafta, pourquoi il est écrit dans la Torah chez vous que Dieu donne de l'intelligence à ceux qui sont intelligents? La tipshi mayatzarich lomar. Dieu, il aurait dû donner de l'intelligence à ceux qui sont hamar, mais pas ceux qui sont déjà intelligents. Amar là, il lui a dit, Biti, ma fille, s'il y a deux personnes qui viennent chez toi pour t'emprunter de l'argent, un il est pauvre et un il est riche, à qui tu prêtes? Il m'a dit aux riches, je prête pas aux pauvres. Tu sais bien que quand tu prêtes aux pauvres, tu donnes. C'est le fléau de la société d'aujourd'hui. Amar là, il lui a dit, pourquoi tu prêtes aux riches? Alors elle a dit,
Parce qu'à un moment donné, il aura toujours de l'argent pour me rembourser. Mais le pauvre, après qu'il aura dépensé l'argent que je lui ai prêté, mais il n'a plus rien. Et il lui a dit, Rabbi Yossi, Ishmi'u oznecha mashipich medaber. Que tes oreilles écoutent ce que ta bouche parle. Ainsi avec Dieu, il donne de l'intelligence à celui qui est à la recherche de l'intelligence. Il donne de la sagesse à celui qui est à la recherche de la sagesse. Maintenant, je voudrais vous dire c'est quoi la sagesse. L'intelligence, c'est la science. Chorma, bina, da'at. Ça a l'air un peu kabbalistique, non? Rachid est très pragmatique. Dans la paracha de cette semaine, Rachid te dit, Chorma, tu sais c'est quoi Chorma? Mashe Adam, Shomeya, Meachirim, Velamed. Chorma, c'est la capacité à engranger des informations. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça il faut faire comme ça il faut pas faire comme ça. Ça c'est la connaissance. Bon ok, ça reste là. On avait déjà parlé un peu de ça la semaine dernière. C'est pas terminé, ça c'est Chorma. Chorma, c'est la capacité à apprendre des informations. Des informations. Après, il y a une deuxième. Tevuna. Tevuna, nous on appelle Bina. C'est quoi Bina? Mais vin davach milibo mitoch advarim shelamad. C'est la compréhension d'une chose par sa propre intelligence en partant de ce qu'il a appris. J'ai appris des choses. Après que j'ai appris des choses, Hervé, elles vont rentrer dans mon cœur. Mon cœur va développer les connaissances qu'il y a eu dans le cerveau. Il va les amener à une maturité. Le cerveau, il sait. Celui qui se met en colère, il est malade. Ça, il le sait, le cerveau. La colère, c'est la maladie. Les bagarres dans les synagogues, c'est la maladie. Les bagarres le Shabbat, quand on a bu un verre, c'est la maladie. Tout le monde le sait. Il n'y a pas un qui ne le sait pas. Après, ça passe ici, dans le cœur. Alors le cœur, lui, il gère. Pas il gère. Il digère. Il digère les informations et il te fait sortir de là. C'est vrai, chaque fois que tu t'es mis en colère, t'as causé que des dégâts. T'es devenu quelqu'un d'épouvantable. Ta femme t'a quitté. Tes enfants ne te parlent plus. Ton mari ne veut plus te voir. Il ne peut plus t'entendre. Ça, tu le sais. Hein, voilà, il est là, ça digère. C'est pas terminé. Béda'at. Il lui a rajouté Da'at. Et là, le Rav Pinkus... Alors, Da'at, il explique Rashi. Ruach Kodesh. Esprit de sainteté. Il vient le Rav Pinkus. Je vais aller très vite. Il dit le Rav Pinkus. Ce que je vous parle, c'est où tu deviens quelqu'un de normal. De normal, pas de religieux, de normal. Où tu restes un fou, toute ta vie. Un fou. Et je parlais avec quelqu'un ce matin, je lui ai dit, on vit dans une époque où les gens sont très gentils, hein, au demeurant. Mais pas normaux. Pas normaux, c'est des fous. Alors, à la place de demander aux fous de devenir anormal, on demande aux normaux de s'adapter aux fous. Et à quoi encore? Et puis quoi encore? Il est fou, on ne s'adapte pas aux fous. Ma pitom, qu'on doit s'adapter. Ouais, alors t'as pas une aptitude à t'adapter. Allô, j'ai pas à m'adapter à des fous. Le Rav Pinkus, il te dit, tu sais c'est quoi Da'at? Il dit, on a parlé de ça un peu la semaine dernière. Olivier, pour connecter entre la connaissance et l'application. L'application, elle est là, mais elle n'a pas de force. Elle comprend que c'est des problèmes dans la vie. Elle comprend que d'être triste continuellement et de regarder ce qui ne va pas, c'est une maladie. Et de vivre une journée entière sans aucune joie, c'est une maladie. Oui, mais j'arrive pas, monsieur le rabbin, j'arrive pas. Bon, vous comprenez pas quelle est ma situation? Je vais te donner moi. Mais par contre, il te dit une chose. Là, ici, tu as fait rentrer des informations, ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est froid.
Ça passe ici. Ici, ça digère. Et là, ici, ça développe. Ça développe. Voilà ce qui m'est arrivé quand je me suis mis en colère. Voilà ce qui m'est arrivé quand je suis arrivé au bureau Mchenef. Voilà comment c'est arrivé quand j'ai commencé à parler avec ma femme, comme il fallait pas parler avec mon mari, comme il fallait pas parce que j'étais triste, parce que j'étais pas bien. Ça, je le sais, je le sais, je le sais, je le sais. Après, il te faut une chose, da'at. Tu sais c'est quoi da'at? Da'at, c'est que le téléphone sonne entre les deux. Et le cerveau, il dit au cœur, salut, comment tu vas ce matin? Et le cerveau, il lui dit, ce matin, ça va pas du tout. Le cerveau, il lui dit, tu sais que la tristesse, c'est pas bon. Et mieux que ça, le cœur, il commence à dire au cerveau, je sais. Pas seulement ce que tu m'as donné comme connaissance, je sais. J'ai constaté et j'ai vu combien ceux qui étaient autour de moi étaient malheureux. Ça, c'est le cœur. Le cœur, lui, développe l'idée. Développe l'idée. Combien ceux qui sont autour de moi, ils sont malheureux. Combien ceux qui sont autour de moi, ils souffrent à cause de moi. Combien mes enfants, ils m'en veulent. Combien ma femme, elle m'en veut. Combien mon mari m'en veut. Combien je ne suis pas agréable avec la société. Combien... Hein? Alors le cœur, il dit au cerveau, qu'est-ce qu'on fait? Et le cerveau, il dit au cœur, qu'est-ce qu'on fait? Et là, quand il y a une connexion entre les deux, il appelle ça le Rav Pinkus Da'at. Atahonen le Adam Da'at. Hachem, donne-moi ce Da'at. Parce que les informations, ils sont là. Le développement des informations, il est là, dans le cœur. Ouais, mais... Écoute-moi bien, ils ne se sont pas parlé, ça fait des années. Puis le jour où ils vont se parler, ça va être une explosion. Parce que le jour où ils vont se parler, ça y est, ils vont se mettre au travail. Et là, ils vont se mettre au travail, et d'un seul coup, on va dire, c'est bizarre, il a changé. Il n'est plus le même. Tu vois? Nous, on draine autour de nous des malades. Ces malades-là sont des gens très gentils. Mais ils ont un seul problème. Ils n'ont jamais compris que les connaissances qu'ils avaient devaient se connecter avec le cœur. Et les deux ensemble. Mais comment il appelle ça? Il dit Rav Pinkus, c'est Da'at. Kedele Kacher et Achorma la Bina. Pour mettre l'intellect avec la Bina, la sagesse qui est dans le cœur. La sagesse. Le cœur, il sait tout. Le cœur, il sait tout. Oui, c'est tout. Le cœur, il sait qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Le cœur, il a développé les informations que tu lui as données avec ta bina, avec ta sagesse. Le cœur, il le sait. Et là, le jour où c'est que ça arrive, ça, ce qu'il dit Rav Pinkus, le aviam l'idée ma'aseh. Tu passes à l'action. Tu sais quand est-ce qu'un être humain, il est passé à l'action? Quand il y a une connexion entre Chochma, Bina. Chochma, c'est les informations. Ça reste des informations. C'est froid. Bina, ça, il y a une maturité de ces informations qui ont compris des choses de la vie. Et pour ça, il faut un téléphone entre les deux. Et ce téléphone entre les deux, il dit Rav Pinkus, il s'appelle Da'at. Akadosh Baruch Hu, il dit, j'ai donné à Betzalel ben Uri ben Chur le Matei Yehuda, Chochma, Bina, Vada'at. Je lui ai donné les trois choses. Mais ça, il dit, pour ça, il faut beaucoup prier. Et demander à Dieu qui nous donne ce qu'on appelle le Da'at. Voilà, c'est quoi le Da'at? Atachonen Adam Da'at. Akadosh Baruch Hu, j'ai besoin que ça passe. Là, je sais que la colère, c'est une maladie. Là, je sais, à l'intérieur, là, ici, je sais combien les gens souffrent à cause de moi. Je le sais, là, je le sens, je le sens. Tu le sens pas ici, tu le sens là. Alors, qu'est-ce que tu fais? Bah, rien. Pourquoi tu fais rien? Pourquoi tu fais rien? Pourquoi on vit une société malade? Pourquoi on vit une société malade? Pourquoi on vit une société malade? Elle est malade, la société. Pardon. La société, elle est malade. Tous les hommes et les femmes de ce monde recherchent un partenaire avec qui vivre, un type normal. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui fait abstraction sur la normalité. Il dit, moi, je m'en fiche de vivre avec un malade mental, un fou. Ça n'existe pas. On a tous ces problèmes-là. Il y a des gens que je connais, ils sont d'une intelligence. À côté d'eux, je suis une poussière. Ils sont fabuleux. Ils n'ont rien fait de leur vie. Leur tête, elle leur dit, avec ta puissance que tu as ici, tu peux faire des milliards de choses. Le cœur, il dit, j'ai peur. Je ne suis pas capable.
Peut-être que oui, peut-être que non. Je sais pas comment faire. Et il n'y a pas de connexion entre les deux. Et le jour où il y a une connexion, et que tu dis à ton cerveau, allez, on y va. Oh, allez, on y va. Allez, allez. Mais c'est dur, ça, c'est dur. C'est dur, la connexion, on l'appelle date. On l'appelle date. Rapinko s'est dit, il faut beaucoup prier pour que Dieu te donne le date, qui s'appelle le téléphone entre ton cerveau et là, pour que ça commence à bouger. Ah là, ça va commencer à bouger. On a parlé un peu de ça la semaine dernière, mais je voulais rajouter une idée qui est fondamentale pour moi. Pour moi, la pire des maladies, hein, Mechila Eric, la pire des maladies, c'est le poison du matin, quand on se lève. Tu as vu, on a quand on se lève le matin, hein? Nos yeux voient que ce qui ne va pas. On est dans une négativité le matin, on est dans une négativité qui rend fou. Heureusement qu'il y a le cours ici, avec le soleil, hein? Hein? Olivier, souris à la vie. Amen. Olivier. Et le soleil. Mais Olivier, je peux te dire une chose. Je te crie soi-disant, mais je me crie à moi-même. On est comme ça le matin. On est comme ça le matin. Et je veux te dire une chose. Ici, tu sais que la joie, ça va t'amener une pêche de malade. Ici, tu sais dans le cœur combien de fois que quand tu as été dans la joie, comment ça a été extraordinaire ou non. Allez! Non, j'arrive pas. Pourquoi tu n'arrives pas? Pourquoi tu n'arrives pas? C'est coupé. Il nous faut ce da'at là. Tu veux que je te dise une chose? Regarde. Il dit Rabbi Nachman de Breslev. Il dit, Adam tsarich l'argil et atzmo. Un homme doit s'habituer. Il est normal, hein, s'il n'est pas fou. Il doit s'habituer. Les hodot al chasde Hashem beprate patiout. Il faut que tu remercies Hashem sur chaque petit détail d'un bonheur shel olam. Tu entends des gens malades, des tumeurs, des cancers, des machins. Tu dis Hashem, notre corps c'est une bombe à retardement. C'est juste que Dieu, les cellules cancéreuses sont dans le corps de l'être humain. Mais Dieu, il les maintient une vie entière. C'est dramatique. Attention, les cellules cancéreuses ne viennent pas à un moment donné. De je sais pas où, de l'air. Ils sont là. On côtoie la mort une vie entière. Et Dieu, il a maintient cette mort de ne pas nous toucher. Et il dit, le Rabbi Nachman de Breslev, il dit, Al-Kol Advarim, sur toutes les choses qui ont l'air habituelles de notre vie. Veshem le Maaseh, Ashgacha Pratit, Vechesed Gamour me Hashem, alors que c'est une providence particulière, et c'est une bonté de Dieu à chaque instant. Quand on dit, Ve'anifle otecha vetovotecha, shebechol ha'eterev avoker vetzaroim atom, modim, HaKadosh Baruch Hu, merci, pour toutes les choses extraordinaires. Vetovotecha, il est bien fait, que tu fais avec nous, Erev avoker, le soir et le matin, toute la journée. Hein? Oui, je le sais. Alors il te dit une chose. Hein? Ah, tu sais ce que tu vas commencer à faire? Il te dit Rabbi Nachman, commence à remercier Hachem. Quand on entend ce qu'on a entendu cette semaine ici. La maladie de l'âme. Tu vois, la maladie de l'âme. Je ne vais pas te parler du Mashiach, je ne vais pas te parler de Kabbalah, je ne vais pas te parler de ça, ça ne m'intéresse pas, je vais te parler de l'âme, de l'être humain, Béhémet, de l'être humain. Avalma, tu veux que je te dise une chose? Hier soir, j'ai pas réussi à dormir jusqu'à 1h du matin, 1h30. Bouleversé par ce qui s'est passé ici à la tête. C'est quoi les derniers instants d'un homme qui... Ma Koré, ma Yeshpo, la vie, comment elle est belle. Mais encore une fois, on a besoin, face aux épreuves de la vie, de développer une connexion pour pouvoir supporter toutes les épreuves de la vie et s'en sortir indemne. C'est pas comme ça. Ah, je te dis une chose. Partagez ce cours, j'en supplie, partagez-le.
Kacher Adam Mitragel et Odot Alakol. Et ça, c'est les mots du Rabbi aussi. Quand une personne s'habitue de remercier toute la journée Dieu sur chaque petite chose de sa vie, ou Yotse Klipa chez le Kfiyou Tova, il sort de cette enveloppe monstrueuse qui lui a gangréné le cerveau, qui s'appelle l'ingrat. Rien n'est bon dans ma vie. Quelle vie je mène. Il te dit, chez Zohar Klipa, chez Haman vers Amalek. Allez, on y est puisque c'est la semaine. C'est exactement le fonctionnement d'Haman. Ben, tu crois que Haman, c'est une histoire d'un abruti en Perse qu'il a voulu nous saouler, mais analyse le mec, analyse-le. Si tu n'analyses pas, t'as rien compris. Il te dit, il était le plus grand ingrat que l'humanité a créé. Sa maladie était l'ingratitude. Sache une chose, hein, il aurait dû sortir un empereur, le mec. Vivre 120 ans. 120 ans dans l'opulence. Il a terminé égorgé dans une potence, lui et ses enfants. On les a pendus. Il a tout perdu en une journée. Il te dit une chose. Mais Az, Abria, Ve'adayom, Odlo Yadam Shachem Asa Imoka Ele Chassadim Tovim. Il n'y a pas dans l'humanité quelqu'un que Dieu ne l'a pas favorisé autant que ce Haman. Et pourtant, il n'y avait pas quelqu'un qui était aussi ingrat que lui. Akadosh Baruch Hu lui a donné une richesse phénoménale. De nombreux enfants. Il est devenu le vice-roi. Il n'y avait pas une personne dans la rue qui ne passait pas, qui ne se prosternait pas devant lui. Imagine-toi, Hervé, tu passes dans la rue, multimilliardaire. Chacun que tu rentres dans un supermarché, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent par terre. Tu dis, c'est pas possible, c'est une folie. Ça te suffit, ça te suffit pas? Multimilliardaire, ça te suffit pas? Non. Quand il a vu qu'un seul juif, Mordechai, ne se prosterne pas, il a vu noir devant ses yeux. Tu sais pourquoi il a vu noir devant ses yeux? Il te dit, Rabbi Nachman. Parce qu'en vérité, il n'a jamais apprécié ce qu'il avait. Donc, il n'a toujours rien. Et comme il n'a toujours rien, quand tu lui donnes pas toi quelque chose, il peut mourir. Parce qu'il n'a rien. Tu comprends? Il n'a rien. Maintenant, celui qui est rassasié, qui a tout. Tu lui donnes pas quelque chose. M'en fiche. Et là va faire la différence entre le malade, l'angoissé, le nerveux, celui que pour chaque petite chose il pète un câble. C'est pourquoi, si tu gagnais au loto ce matin, 6 chiffres avec le complémentaire, et on veut te mettre en colère pour un truc, qu'est-ce que tu t'en fiches? Mais t'es dans une euphorie. En vérité, cette euphorie nous est demandée par Akadosh Baruch Hu, et il te dit Dieu, si tu vis pas dans cette euphorie de tout ce que je te donne, en vérité tu es le plus ingrat qu'il y a dans le monde. Et il termine et il dit, Zoklipa, il te dit, c'est ça Haman. Haman, c'est quand il y a une petite chose qui va pas dans ta journée. Ah, elle a commencé avec moi cette journée. Ah, là, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Attends. Qu'est-ce que t'as fait au bon Dieu? Viens, on va voir qu'est-ce que le bon Dieu t'a fait jusqu'à maintenant. Déjà, viens, on va voir. Parce que t'es là, t'es réveillé. En principe, tu dois être mort. Tu sais pas, potentiellement, tu dois être déjà mort. Et tu es là. Et tu te lèves ce matin, et t'as la haine, et t'as la colère, et t'as ci, t'as l'asque, et machin. Tu sais quoi? Akadosh Baruch Hu te dit la vérité, la vérité. Combien que je t'aime, tu m'as vexé à mort. Combien que je t'aime. Il te dit, la reine, tu sais quoi? On est en galoute, il dit Rabbi Nachman de Breslev, parce qu'on n'a pas encore, on n'a pas réparé une chose. C'est pas qu'on n'a pas réparé par rapport à nos ancêtres, par rapport à nous. Dieu, il te dit, tu sais quand est-ce que j'amènerai le Mashiach? Le jour où les pleurs, ils partiront. Tu sais pourquoi? La preuve? C'est la preuve pourquoi? Parce que quand est-ce que la décision de la galoute, de l'exil, de la destruction des Beth Amikdash est arrivée? C'était quand? C'était ce soir où les bénis Israël. C'est pas au moment où c'est qu'ils ont fait la faute du veau d'or. C'est pas au moment où ils ont pleuré pour de la viande. C'est pas au moment où ils ont pleuré pour de l'eau. C'est quand ils sont revenus les explorateurs. Et là, ils se sont mis à pleurer, à chaudes larmes. Et là, Dieu, il dit, écoutez-moi bien, voilà. Voilà, on y est. Tant que vous pleurerez à chaudes larmes, vous ne serez pas libérés. Et Rabbi Nachman de Breslev avait dit, attention, que tu comprennes bien une chose, le Mashiach, il ne viendra pas tant qu'il y a des pleurs. Tant qu'il y a des Juifs qui ne sont pas contents. Parce que Dieu, il dit, ça, jamais pas le Mashiach. Tant qu'il n'y a pas des gens heureux.
Des fois, tu vois des gens, la vérité, des fois, tu... Ah, je peux devenir fou. Je peux devenir fou. On termine. Termine, les Ilou Nishmata, termine. Termine, secours. Je peux te dire une chose. Hervé, ça a l'air facile, ce qu'on parle, hein, ça a l'air un truc racidique. Eh, c'est très dur. Écoute-moi bien. Quand ton cerveau, il dit à ton cœur, Yallah. Et ton cœur, il dit, je sais que combien que c'est important cette joie pour me donner un dynamisme pour la journée, pour voir les choses positives. Je vais avancer. Il y a des gens qui ont des potentiels de malades. Ils font rien à cause que la tristesse, elle est là. Et là, ça va pas. Et oui, mais je sais que ça va. Elle a le cerveau, il dit, je sais que quand ça va pas, ça va pas. Et que quand ça va pas, c'est pas bien pour moi. Ça le cerveau. C'est pas le cerveau, c'est le cœur. Viens, on se met en contact et on avance. Mais tu sais quand est-ce que tu vas avancer? C'est quand tu commences à remercier Hachem. Moi, j'ouvre la porte le matin. Écoute-moi bien. J'ouvre la porte le matin de la synagogue. Le parking, il est au fond. De là à ici. Je dis à Kadosh Baruch Hu, je te jure, tous les matins, hein, laisse ton modéani. Je dis Hachem, j'en peux plus de toi. J'en peux plus, je suis vivant, je suis là, je marche. Et je vais aller te remercier. Moi, qui suis-je? Je vais aller te parler. Et je vais aller rencontrer les gens de ma communauté. Écoute-moi bien. J'ouvre la porte. Je suis déjà heureux. Là, on appelle ça... Mais alors, fais travailler... Alors, il te dit une chose. Tu sais c'est quoi le darat? Le darat, c'est cette émouna. Le darat, c'est cette émouna. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, darat. La émouna, comment la émouna? Si tu sais que la émouna, qu'il est avec toi, qu'il s'occupe de toi, qu'il ne va pas te lâcher. Écoute-moi bien. Il te lâchera le jour où c'est que ton âme s'en va. Ça y est. Là, ton corps, on va à l'enterre. Gamarnou, ça y est. Mais avant ça, il ne te lâche pas. Il ne te lâchera pas un instant. Combien qu'il a fait pour nous dans notre vie. Combien chaque seconde de notre vie, que notre cœur bat, que notre cerveau y marche. Vous avez vu combien j'ai pu débiter de paroles depuis le début du cours? Est-ce que vous savez combien de connexions dans le cerveau il a fallu? Je les comptabilise en milliards pour que les paroles puissent sortir. C'est de la folie. Ah ouais, mais bon, alors si c'est comme ça, hein? Eric, je te dis hier, Eric, je dis hier à Eric, est-ce que tu remercies Hachem tous les matins sur les enfants que ta femme t'a donnés? Mais, Yarbi, Eric. Non, mais je vais te dire une chose. Hey, tu veux que ton mazali change? Deviens heureux. Vous pouvez pas me donner autre chose? Ça, c'est dur, ça. Quoi, tous les matins? Oui. Comment on fait pour... Comment on fait pour être heureux? Comment? Darat. Demande à Hachem Darat. Demande à Hachem qui te donne cette connexion entre tes connaissances et ton cœur. Et commence à remercier Hachem sans arrêt. Tu veux que je te dise une chose? David, le jour où j'ai commencé à remercier Hachem. Sans arrêt, toute la journée. Je commençais à voir le bonheur. C'est bizarre. J'aurais dû le voir et ça fait 30 ans, 40 ans que je ne l'ai pas vu, moi. Le bonheur. Moi, je ne savais pas qu'il était là. Et là, quand tu es connecté avec Hachem, à chaque petite chose, merci Boré Olam, tu vas vers ta voiture, elle s'allume. Daraba Kadosh Baruch Hu, parce que, ça m'est arrivé des fois, elle s'est pas allumée. Attends. Tu vas jusqu'à ta maison, merci Boré Olam. Tu rentres chez toi à la maison, merci à Kadosh Baruch Hu. Tu sais comment s'appelle nous? La Yehudim, Haïta Ora Vesimcha. Tu sais, il dit Rabbi Nachman, quand est-ce qu'on s'appelle un Yehudi? Yehudi, c'est quoi Yehudi? Yehudi, un juif. Ça veut rien dire. Non, mais on n'est pas tous des descendants de Yehuda, c'est pas vrai. On est des descendants de... Moi, je suis pas de Yehuda. Moi, je suis Cohen. Moi, je suis de Lévi. Alors? Non, ça, je ramène. Dans les plus grands livres. Un juif, c'est parce qu'il a en lui, dans ses gènes, une chose. Le remerciement. Rodaya. Modé. Modim anachnulach. Toute la prière, c'est Odaya. Toute la prière, c'est Akadosh Baruch Hu. Baruch ata Hashem Magen Avraham. Combien tu nous as protégés. Akadosh Baruch Hu. Baruch ata Hashem. Baruch, béni sois-tu Hashem. Béni sois-tu Hashem. Modim anachnulach. On te remercie, Akadosh Baruch Hu. Tu veux que je te dise une chose? Un juif qui est triste, combien qu'on l'aime,
Ça peut être nous-mêmes des fois, malheureusement. Un juif qui est triste. C'est un juif qui vit sans la Emouna. Je suis désolé. Je suis désolé. Ok, oui, ici, il a la Emouna. Ici, il a la Emouna. Mais pas ici. Et Akadosh Baruch Hu, il te dit une chose. Moi, je t'ai demandé qu'une chose dans ta vie. Beficha ou bilvavcha la asoto. Je veux que là et là, il y a une connexion. J'ai parlé de ça la semaine dernière déjà dans un cours, mais je ne peux pas laisser ça. C'est pas possible. Il faut que tu te lèves le matin et que ton cerveau il dit, il faut la joie. Et ton cœur il dit, mais va te faire cuire des œufs. Quel... Vulgairement, mais va-t'en avec ta joie, toi, tu vas se saouler. Tu vas pas commencer, hein? Et là, tu commences à faire ce travail-là de Emouna. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec toi. Qu'Akadosh Baruch Hu, Be'etzem, si Bichlal, tu es vivant aujourd'hui. Si même tu es vivant aujourd'hui. Comme un chassadim, comme un chassadim. Moi, je vous dis la vérité, j'ai tout dit. En vérité, je devrais arrêter de faire des cours là, à partir de maintenant, j'ai tout dit. Ça y est, j'ai tout dit. C'est ou ça ou rien. C'est ou ça ou rien. C'est là. Et là, là et là. Il nous faut la connexion avec le Da'at, Chorma, Bina. Bina, tu sais, à l'intérieur de... C'est tous les sentiments, c'est les analyses, c'est tout est là. Tu comprends les bonnes choses, là tu les comprends, tu les développes. Ce qui est bon, ce que le cerveau t'a dit que c'est bon, tu l'as développé. Mais après, il faut qu'il y ait cette connexion entre les deux. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, on arrête le cours. On arrête le cours pour plusieurs raisons. La première, c'est que on a fini le cours. La deuxième, c'est que tout le monde est fatigué. Et la troisième, c'est qu'on a brûlé au soleil. On a brûlé au soleil. Bracha ve'atzlacha, merci à vous toutes et vous tous d'être là tous les matins avec moi, de partager ce cours. Je sais pas combien. Quoi, des gens qui sont connectés comme ça, c'est normal. C'est normal qu'ils écoutent le cours, c'est normal. Combien de Toda, combien de Oda'a que je dois vous remercier d'être là avec moi et de me donner l'aide d'Hachem, parce qu'à travers vous, j'ai l'aide d'Hachem pour préparer mes cours. S'il y avait personne, même pas dans le rêve que je fais sortir une parole. Très très bonne journée à Menken Yeratzon.